Salut tout le monde. Aujourd'hui, petite vidéo, je vais vous montrer une petite surprise que je me suis commandée. Et je vais vous le montrer avant d'aller le tester en rivière. Allez, c'est parti. Alors voilà, j'ai commandé un iBanker, donc le tout premier. Euh, je vais vous le dire, hein, la marque, je l'ai commandé via Amazon. C'est la marque Vevor qui fait ça. Donc très sympa au premier abord. Après, j'ai fait quelques modifs. Et c'est pas fini, il me reste juste un petit truc à poser et je vais vous montrer tout ça. Alors en fait, ici, comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté des tuyaux là. Tac, tac. En fait, ce que je vais faire, c'est que j'ai commandé une pompe électrique pour pouvoir alimenter le tuyau là. Avec, vous voyez, j'ai percé les petits trous un peu tout le long. De telle sorte à ce que quand je vais balancer tout ce qui est sable et etc., il y aura déjà le lavage ici. Et après, tout va s'écouler. Ça, c'est le premier truc. Tout est fait en PER, multicouche, parce que c'est assez simple à manipuler, on peut le tordre facilement. Et là, en fait, je me suis arrêté parce qu'au niveau de ma pompe, après, c'est un tuyau comme ça. Donc là, je l'attends. Elle doit arriver. Une fois que je l'ai, je fais un petit essai. Et puis après, on va en rivière. Alors, certains vont me dire, ouais, c'est un iBanker type style un peu américain, machin bidule. À savoir que si vous regardez au niveau du code minier, il est interdit tout ce qui est moteur thermique. On ne parle en aucun cas de moteur électrique. Là, en fait, c'est une pompe pour les bateaux. Une petite pompe qui fait une dizaine de centimètres, qui est immersible dans l'eau et qui est reliée à une batterie. Alors, c'est une batterie de 12 volts, de 3 ampères. Pour, vous savez, les jouets d'enfants, les quads, les petits trucs comme ça. Donc elle va être reliée à ça, c'est tout. Donc au moins, je reste dans la légalité des choses. Je n'utilise pas de moteur thermique, mais moteur électrique. Ensuite, deuxième petite modif que je vais faire et que je vais apporter à cette rampe. Ceux au cas où qui seront intéressés pour l'acheter via Amazon. Un truc qui est vraiment très décevant sur cette rampe. Ils ont mis cette grille, premier abord très sympa. Sauf que la différence ici, elle est énorme. Entre le flard et ça, vous avez plus d'1 centimètre. Donc là, je vais enlever cette grille et je vais mettre une grille type comme ça, comme est en dessous là. Exactement ça. Parce que ça va pas ça. C'est trop épais, si vous avez des paillettes, etc., tout va rester coincé ici, donc c'est complètement débile. Leur système, ils auraient dû le faire en dessous. En gros. Comme ça. C'est 10 fois mieux. L'écoulement est beaucoup plus clair, plus simple. Ça, c'est un des premiers points négatifs. Deuxième point négatif, on se retrouve avec cette fixe. J'ai pas trop compris pourquoi. Et même quand... Parce qu'elle a deux positions en fait, cette rampe. Vous pouvez la mettre soit en high banker, comme ça, ou en rampe hors rampe. Même quand vous la mettez en mode rampe normale, vous avez toujours cette vis. Donc je vais changer le tapis. Faire un tapis qui vient carrément jusqu'au niveau par là, ouais. Et quand j'enlèverai ce tapis, je couperai la vis. Parce que là, c'est quelque chose qui sert complètement à rien, en fait. Donc, voilà. Ensuite, je vais faire un premier essai avec le... Hop. Donc, en fait, vous avez... Donc, cette grille, je sais pas comment ça s'appelle précisément. Du Minros, ici. Ce que je vous parle souvent. Le tapis spaghetti. Et... Alors, je vais vous montrer tout ça. Alors ça c'est marrant, ça fait vraiment des... Je sais pas si vous pouvez le voir. On voit vraiment que ça... Voilà, ça remonte un peu. Hop, je vous...
En soi, le système est pas trop mal. Juste voilà, comme je vous ai dit, le coup de la fixe et de la grille qui sont vraiment très honnêtement débiles. Mais je vais d'abord essayer de faire un petit essai comme ça là. On va aller voir ça ensemble. Et, après, de toute façon, je compte faire d'autres modifs dessus. Hop, vous voyez, c'est assez simple à enlever quand même. Tac. Donc cette fameuse grille. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que cette grille-là, je vais en mettre ici, en gros. Comme ça aura une épaisseur beaucoup plus fine et il y aura plus de passage. Donc voilà, le Minros. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment du spaghetti. Alors ça, c'est utilisé vraiment pour... vous allez tout capturer là. Attention, quand vous utilisez du Minros, faut très bien le laver. Parce que tout se coince dedans. Et quand je vous dis tout, c'est vraiment tout. Ça, c'est assez chiant à laver. Donc ça, je sais pas si je vais le garder. C'est un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est que vous allez tout capturer, tout ce qui est paillettes et compagnie. À laver, vous allez y passer un temps de fou. Et après, ils ont mis un espèce de feutre. Bon, pourquoi pas, à tester. C'est pour ça que je vais d'abord tester ça. Mais après, plus tard, ce que je compte faire, c'est enlever tout ça, couper toutes les têtes de vis. Voilà, tac tac, tout le long. Et voilà, pour mettre vraiment du tapis avec des vrais rifles. Style de chez Golden Shark ou quelque chose comme ça. Voilà, bah écoutez, je vais remettre ça en place. Voilà, et puis j'attends d'avoir la pompe, puis on va essayer tout ça. Petit système artisanal maison, PER. Alors moi je suis pas du tout plombier de métier. En fait c'est des systèmes de raccord où vous vissez, puis le PER vient s'écraser dedans. Et après j'ai fait, voilà, comme vous pouvez le voir, des petits trous un peu partout. De telle sorte à ce que quand je balance tout mon sable ici, tout soit bien lavé et ça puisse s'écouler. Après l'inclinaison, pas trop mal quand même. Donc à voir. Très honnêtement, à voir. Bah écoutez, moi je vais... la petite grille je l'ai, je vais la couper là. À la place de ce truc énorme. Si vous voyez. Et l'épaisseur. C'est gigantesque. Je trouve que c'est pas possible. Même si vous avez des cailloux de 2-3 cm, ils vont rester bloqués ici. Donc ouais, je vais passer mon temps à nettoyer les cailloux. Donc ça sert absolument à rien. Je préfère quelque chose de beaucoup plus plat. Mettre le sable et tout part tranquille sans me prendre la tête à passer mon temps à enlever les cailloux qui sont ici. Et en plus, l'espacement, ouais, il est de quoi. Vous voyez, j'y mets 2 doigts. Donc ça fait sous cette partie ici. Je vais me retrouver avec des gros cailloux, de facile 3 cm. Et après, dans la bâtée, bah, ça fait du tri en plus. Moi, c'est pas mon objectif. C'est vraiment laisser passer l'essentiel et faire le tri après. Voilà les amis, bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. De toute façon, j'attends la pompe et puis on va partir essayer ça. Mon invention. Mon invention, c'est surtout ce système-là. Le reste... Et en soi, que dire d'autre vite fait, assez légère. Franchement, ça va en termes de poids, on doit être sur du quoi. Allez, maxi 1,5 kg, 2 kg, quoi. C'est vraiment, c'est que de l'alu. C'est vraiment de l'alu très fin. Mais assez de bonne qualité, parce que bon, quand j'ai percé, ça va, rien ne s'est tordu. Donc, ça a l'air d'être assez cool. Voilà tout ce que je voulais dire sur ce iBanker. Modification ici.
augmentation du tapis. On coupe ça qui n'a pas lieu d'être, on ne sait pas pourquoi. La grille, bah, elle aurait été bien, mais en dessous. Et le problème, je peux pas, c'est soudé. Ah oui, je vais vous montrer. Regardez en dessous. Voilà, c'est soudé. On aperçoit les soudures ici. Là, attendez. Là, ici. Donc il y en a qui sont peut-être forts en... Comment dire? En soudure, en chaudronnerie. Donc vous aurez plus de facilité que moi. Moi, je suis pas très bon. Pas du tout même. Donc voilà, je reprends. Augmentation du tapis de lavage. On coupe ça. On vire cette grille de frigo là, qui sert malheureusement à rien. Et après concernant ici, à voir. Ça va être la question. Voilà, messieurs, dames. Allez, je branche la pompe. On se retrouve de suite.